Hello tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je sais pas pour vous, mais quand je fais la petite voix avec le O à la fin, franchement ça me fait, donc je pense que c'est la façon de dire que je vais maintenant garder sur ma chaîne. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. Alors je ne sais pas du tout si ça va être un weekly vlog ou voilà, mais en gros c'est pas un vlog qui va se passer sur une journée, après ce sera un petit peu moins d'une semaine, je sais pas encore, mais en gros voilà, c'est un petit vlog que je voulais faire concernant l'arrivée de ma mère. Comme je vous l'ai dit, il y a plein de commandes qui ont été passées, mais on n'avait pas encore commandé le couchage, je vais dire, pour les invités. Et du coup là je vais devoir speeder à Conforama pour aller le chercher. On a déjà passé la commande en ligne, mais du coup là je suis obligée d'aller chercher ça sur place, sinon ça allait être livré après l'arrivée de ma mère, ça allait pas le faire. Donc voilà, je pense que clairement au niveau de ma tête ça se voit que j'étais grave pas prête à sortir aujourd'hui, mais bon c'est pas grave, on va faire genre on est vraiment très dans la nature, dans la peinture, hein, nature peinture. Donc voilà, je prends mon sac, je vais chercher du coup je crois que c'est un clic-clac, hein. Je crois que c'est un clic-clac. C'est un clic-clac ou pas? Ça doit être un clic-clac, non? Oui, c'est un clic-clac. Donc je vais chercher le clic-clac à Conforama. Du coup, je vous emmène avec moi. Ensuite, on va attendre la daronne, quoi, qui doit arriver demain. C'était aussi tout un micmac au niveau de la réservation du Blablacar. Alors ceux qui me suivent et qui vivent au Gabon et qui ne savent pas ce que c'est que le covoiturage, Blablacar et tout. En fait, le covoiturage, c'est par exemple une personne qui part d'une ville et du coup elle part toute seule ou ils partent à deux et du coup il reste 2 ou 3 places et tout ça. Donc elle propose ces places là aux personnes qui sont intéressées. Ça coûte beaucoup moins cher qu'en train ou que les autres moyens en gros. Donc le covoiturage c'est quelque chose de beaucoup utilisé en France, donc c'est par ce biais là qu'elle vient. Donc voilà, elle arrive demain après-midi. Là, je suis en train de chercher du coup mes lunettes de soleil. En fait, je voulais la faire en mode c'est la sagacité et tout, mais je les retrouve pas. C'est pas grave, on va mettre un petit peu de gloss parce qu'il y en a assez des lèvres gercées en fait. Et puis voilà, on est paré pour y aller. C'est parti! De là où on habite pour pouvoir aller prendre le bus, c'est environ 7 minutes en voiture, mais étant donné que je suis une mamie et que je marche comme telle, je prends environ 10 minutes parce que c'est bon en fait, tranquille, on n'est pas obligé de courir ou quoi. En plus je suis déjà essoufflée pendant que je marche archi normal, t'as vu? Ça, vous voyez, c'est grave un truc que genre j'aime pas du tout quand je vlog à l'extérieur comme ça. C'est pour ça que c'est archi rare que vous me voyez en train de prendre ma caméra comme ça et vous parler genre à l'extérieur. Parce que les gens, en fait, c'est normal, après ils sont grave intrigués, ils regardent, mais c'est archi gênant, c'est abusé. C'est super gênant et tout, et moi je suis pas là pour gêner les autres et encore moins pour être gênée par mes actions, quoi. Donc voilà, je vais arrêter là et puis on se reprend tout à l'heure. Ciao! Alors, grosse galère arrivée à Conforama, il fallait que je récupère le truc. Du coup, on a commandé plusieurs Uber qui ont refusé carrément de venir me chercher parce que ils voulaient pas plier leur siège. Vu que c'était un gros carton, c'était hors de question pour eux, mais j'ai trop galéré. Il y a même un monsieur super gentil et tout qui habitait dans les immeubles en face du Conforama et il est descendu pour me demander si ça allait et tout. Mais bon, finalement, j'ai trouvé une solution, donc merci mon Dieu. Du coup, voilà ce que j'ai récupéré hier chez Conforama. En fait, c'est un clic-clac comme ça, voilà, qu'il faut monter, je crois. Donc là, je suis en train de l'ouvrir. J'espère pouvoir l'installer juste avant que ma mère elle arrive quand même, parce que ce serait bien qu'au moins ce soit fait. Merci mon cœur. Au moins que ce soit fait, parce que voilà quoi, histoire de recevoir la daronne dans les bonnes conditions, c'est important. Donc voilà, je suis un petit peu en galère, mais bon, je pense que ça va le faire. Et dès que je finis de le monter, tout ça, je vous le montre. À toutes! A few moments later. Finalement, je crois que je vais abandonner parce que sur la notice là, je vois que à 2, on fait 30 minutes. Et sachant que franchement, je suis grave pas douée
Je sais que toute seule, il y a moyen que je fasse 1 heure, voire 1h30, quoi, même beaucoup plus. Toute seule, voilà, je vais mettre 4 fois plus de temps, donc franchement, c'est mort. Je vais attendre pour pouvoir soit le faire avec ma mère, soit attendre mon mari pour le faire. Donc, je vais déjà aller me préparer pour aller la chercher et je vais finir tout ce que j'ai à faire entre-temps. Alors là, je suis archi pressée. Je suis avec mon fils, on est en train d'aller chercher ma mère. Parce qu'elle arrive dans un endroit et enfin, elle saura comment aller prendre le bus. Mais le problème, c'est qu'elle ne saura absolument pas comment venir chez nous. Donc je me suis proposé d'aller la chercher, mais là je suis grave en retard. Du coup je suis essoufflée parce que j'ai pas envie de rater le bus. Mais je pense que je vais le rater. C'est pas grave, j'en prendrai un autre. Mais bon, là je speed. Franchement, même si quand même la ville où on habite, c'est assez bien desservi, il y a suffisamment de transports en commun et tout. Quand on n'a pas l'habitude de se balader avec un enfant dans les transports, ça devient tout de suite archi galère. Donc c'est pour ça que là je suis un petit peu stressée, je suis en retard et tout, parce que y a plein de trucs à prévoir. Tout ça, faut préparer le petit. Après ça reste la même chose en voiture, mais au moins en voiture on va plus vite, on installe dans le siège auto et puis basta quoi. Pendant que là, c'est pas le cas. Mais bon, ça nous fait un petit peu sortir aussi, ça fait du bien, donc on en profite. Elle est là-bas. Coucou. Waouh, c'est lui ça? Bah ouais. Il a grandi hein. Ah trop. Ouais. Waouh. Mais je suis contente de te voir. Moi aussi. Je crois que c'est pas la première fois que vous la voyez sur ma chaîne, mais voilà, c'est ma maman, elle est venue me voir pour quelques jours, donc je suis trop contente. Du coup, moi je suis arrivée là-bas, de l'autre côté, et on va là, juste en face, pour prendre le bus pour rentrer chez moi. Voilou, je pense qu'on se baladera demain, c'est mieux, parce qu'en plus elle est venue avec ses bagages et tout. On va éviter de la trimballer avec tout ça, quoi. Donc, on rentre. Maman, je t'ai ramené un petit cadeau. Ah là là, merci chérie. La séance d'apprentissage a commencé. C'est le pot. On a une mamie super réactive ici. Tu sais que sa mamie au Gabon, elle voulait lui faire ça et on n'a pas eu le temps. Ah oui? Ouais. D'accord. Du coup, c'est cool, tu reprends le relais. Monsieur, vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le pot? Yeah! Ça avance bien au niveau du découpage de la poule fumée. Oui. Tu vas faire quoi comme sauce? Oh, je vais faire une sauce combo. Avec du placalos. Donc là, on attend juste que la sauce soit ok. A few moments later. Oh là 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 là. En fait, c'est une sauce graine avec du djumblé dedans. Oui. Voilà, avec du poisson fumé, avec de la poule fumée, avec le jus. Voilà. La poule fumée dans son jus. Très bien. Nous allons nous charger de son cas dès demain. Du coup, ça y est, il est 23h15 je crois, et ça y est, on a terminé le petit montage. Franchement, je suis super contente. Au moins, ma maman, elle pourra dormir assez confortablement ce soir, d'autant plus qu'elle dort avec son petit-fils. Moi, je vais pouvoir faire une nuit, mais tranquillos, pipos. Et du coup, il reste tous ces cartons-là à balancer. Alors ça, c'est le carton dans lequel le clic-clac, il est arrivé. Et ça, c'est le carton de la télévision qui est dans notre chambre. Donc tout ça, je pense qu'on va balancer ça tranquillement demain parce que tout le monde a la flemme de redescendre. Donc c'est cool, c'est cool. Je vais me coucher, donc du coup, je vous dis à demain pour la suite de ce vlog. Aujourd'hui, du coup, grosse journée. Donc, on avait déjà rendez-vous à la banque
pour régler quand même 2-3 trucs qui étaient importants et qui traînaient un petit peu depuis notre arrivée. Donc au moins ça, on a pu gérer en matinée. Et ensuite, on a décidé de se balader dans Rouen. Donc là, ce que vous voyez, c'est la rue du Gros Horloge. À Rouen, c'est une rue qui est très connue, très fréquentée. Il y a beaucoup de boutiques, il y a tous les magasins et tout, donc c'est pas mal du tout. Malheureusement, il pleuvait, donc voilà, on a dû acheter des parapluies sur place. Ce que vous voyez là, c'est la cathédrale de Rouen qui est rénovée en ce moment. Ça fait même 1 an, hein, je crois, parce qu'avant qu'on parte, elle était déjà en rénovation et là, elle y est encore. Après, il faut savoir que c'est une très vieille bâtisse, donc c'est normal, je pense, de souvent faire des travaux vraiment de rénovation pour que ça puisse encore tenir debout. Mais voilà, je me suis dit pourquoi ne pas vous faire une petite visite de l'intérieur pour que vous voyez un petit peu comment c'est fait. Alors c'est une cathédrale qui a un style gothique, si je me trompe pas, qui date d'il y a plus de 1000 ans. Donc c'est ouvert tous les jours pour pouvoir faire des visites et tout. Et sans compter évidemment la messe du dimanche. Et c'est juste magnifique. Comme vous pouvez voir là, tout au fond, il y a des travaux. Si vous souhaitez voilà, faire une visite guidée, tout ça, je crois que tout ça est disponible sur leur site internet. C'est important, je pense, de faire une visite guidée. Comme ça, au moins, on a vraiment un professionnel qui prend le temps de nous expliquer point par point comment est-ce que la cathédrale elle a été faite, quel tableau représente quoi, quelle statue représente quoi et tout. Et c'est super instructif, je trouve. C'est quoi? C'est une espèce de flash mob chrétien? Du coup, après notre visite de la cathédrale, j'ai décidé de passer chez Rituals. Alors j'adore cette boutique, ils vendent tout ce qui est parfum de maison, tout ce qui est bougies, tout ça pour vraiment une bonne ambiance parfumée dans la maison. Je voulais faire découvrir le parfum de maison Oris Mimosa à ma mère et tout parce que c'est le tout premier que j'ai pris chez Rituals. J'ai grave kiffé tout ça, donc je voulais lui faire découvrir. Du coup, j'en ai profité pour lui en prendre un, histoire de, voilà quoi, qu'elle kiffe un petit peu le truc, même si malheureusement, c'était pas soldé. Entre midi et 2, on avait forcément faim, vu toutes les balades qu'on a eu à faire, les rendez-vous et tout. Donc on a décidé de s'arrêter là. Je sais pas trop comment on prononce le nom de ce resto là, je sais pas si c'est GM's ou Jimmy's ou quoi, mais en gros c'est un restaurant qui est à Rouen, qui est vraiment très réputé. C'est super bon, en fait c'est une sorte de brasserie si vous voulez, mais qui est un peu plus quali en fait, donc c'est super cool de pouvoir manger là, la vue et tout, c'est topissime. Concernant les menus choisis, alors mon mari il est resté vraiment sur du classique on va dire, c'est-à-dire qu'il a pris une côte de bœuf je crois, et voilà, il a pris avec des frites, et moi j'ai choisi vraiment un truc que j'avais pas mangé depuis peut-être 2 ans, c'est une andouillette. Ça faisait super longtemps que j'avais pas mangé ça, alors c'est un peu particulier parce que c'est pas tout le monde qui aime, mais moi perso je kiffe ça, vraiment je kiffe trop. Je crois que c'est des boyaux de porc, c'est pas très joli quand je le dis comme ça, mais en tout cas moi j'aime bien, c'est pas tout le monde qui kiffe, mais moi je valide à mort. Pour le dessert, mon mari il a pris du coup son dessert préféré qui est la banana split. Je comprends vraiment pas comment on peut aimer ça. Franchement, je trouve ça vraiment pas bon du tout. Le mélange et tout, pour moi il n'y a rien qui va. Mais du coup, moi j'ai décidé de ne rien prendre étant donné qu'on devait voir des amis juste après. J'ai décidé de prendre le dessert directement avec eux.
Alors avec nos amis, on avait rendez-vous du coup dans un resto qui s'appelle Chez Ginette. Je savais pas du tout que ça existait, j'en avais jamais entendu parler, mais j'ai trouvé le nom assez original. En plus ça se retient assez bien, on se dit ouais on va chez mamie Ginette et tout, c'est assez marrant. Du coup c'est là que j'ai pris le dessert. Donc moi j'ai pris pancakes avec du Nutella et une boule de glace. Donc voilà, franchement c'était trop bien. Ma copine elle a pris en plus de ça, je sais pas si c'était du cappuccino ou autre, mais en tout cas c'était joli à voir, donc je vous ai filmé un petit peu ce que tout le monde a pris et c'était super bon, franchement rien à dire. Elle sur ses pancakes, elle a mis quelques petites fraises et tout ça, franchement elle avait l'air de bien apprécier, donc c'est cool. Nouvelle bonne adresse à Rouen que je recommande à 3000%. Et comme si ce n'était pas assez, on est allé chez Manger la Nuit. Alors Manger la Nuit, c'est un concept de pizzeria, mais qui n'ouvre que, il me semble, de 18h à 6h du matin. Et pour moi, honnêtement, c'est les meilleures pizzas que j'ai jamais mangées de toute ma vie. Celles de Domino's et tout, elles sont grave bonnes, mais franchement, rien à voir avec celles de chez Manger la Nuit. Et en plus, il me semble qu'ils sont présents que à Rouen. En plus d'être bonnes, elles sont bien balèzes, les pizzas, bien, mais vraiment bien comme il faut. Donc on en a profité pour en prendre 4 et aller se poser chez nos potes pour faire une petite soirée jeu de société et tout, mais vraiment ça nous a trop manqué ce genre de moment là, donc on a grave kiffé, franchement c'était trop bon. Franchement, on s'est tellement bien amusé qu'on ne s'est même pas rendu compte qu'il était déjà bientôt 23h. On est parti comme ça, on a kiffé notre vie, on a laissé tomber notre fils et tout. Mais c'était cool parce qu'il y avait ma mère qui était là pour le garder. Donc franchement, c'était cool parce que ça nous a fait vraiment du bien de aussi déjà revoir nos amis, mais aussi voilà, profiter d'un moment sans le petit et tout. Franchement, c'était trop bien. Et il y a notre pote du coup qui nous a raccompagnés chez nous étant donné qu'on n'a pas encore de véhicule. C'était trop sympa de sa part. Voilà, franchement, journée super sympa, super cool, super tranquille et tout. Vraiment, on a trop kiffé. Donc j'espère que vous aussi, vous avez kiffé ce vlog que je vous ai filmé avec amour et patience. Donc abonnez-vous pour me soutenir, likez la vidéo, mettez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau vlog. Ciao!